Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon sens bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frères, sœurs, Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance, un saint, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et nous demandons aussi prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 14 janvier, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Macrine l'Ancienne, patronne bonne veuve, invoquée contre la pauvreté. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Macrina. Là, nous, au début du IVe siècle, persécution de Dioclétien, nous retrouvons encore une fois, il ne pas de faux aux chrétiens. Macrine, avec son mari, ils quittent Néo-Césarée et ils ont cassé pendant 7 ans dans le bois de Pont, c'est-à-dire en Turquie. Et souvent, ils ont allé sans nourriture, ils vivent pendant des jours sans nourriture. Cette épreuve-là, c'est une fausse, une femme de foi. C'est quelqu'un qui confesse l'évangile, qui proclame l'évangile par sa souffrance. Matriarche qui vient transmettre à sa descendance un ferveur qui vient un héritage ecclésial. Parce que ce n'est pas une figure de premier plan dans ma chronique impériale que nous pouvons trouver, mais c'est grand-mère un ban saint. Saint Basile le Grand, Saint Grégoire de Nice, Saint Pierre de Sabaste, Sainte Macrine la Jeune, tout ça là, ce sont des petits enfants ça. Selon ce qui Saint Basile lui-même dit à ce petits enfants, il dit qui Sainte Macrine, ce grand-mère, est une façon d'une âme pour une piété fondée sur la sainte doctrine. Macrine fut née en 270 et est mort en 340 pendant la persécution romaine de Galère et puis de Dioclétien, des empereurs qui font persécuter les chrétiens. Un débat doctrinal, plus tard jusqu'à le concile de Nice en 325, déjà ça finit de commencer. Un débat là, et nous connaissons qui sont les petits enfants, Basile le Grand, Grégoire de Nice, pour un participant dans la théologie, pour avancer la théologie, au concile de Nicée. Macrine est sorti de Néo-Césarée dans le Pont, c'est-à-dire Turquie, comme on dit, et le cadre de la mission de Saint Grégoire le Thaumaturge, de qui il est pour recevoir l'enseignement, l'instruction. Donc c'est un élève dans le sens de Saint Grégoire le Thaumaturge. Le cas de Macrine, c'est une matriarche, c'est une grand-mère vraiment qui finit répandre la doctrine chrétienne, qui finit recevoir de Grégoire le Thaumaturge dans sa famille, si bien qu'il s'est fait nourrir vocation sur les petits enfants qui pouvaient être saints après. Un récit raconté qui Macrine et son mari, un couple qui finit faillir mourir de faim à plusieurs reprises, mais sans qu'ils aient régné le Christ. Sa fidélité qu'il a montrée, même dans notre plus grande nécessité matérielle, les pouvines une mémoire vivante dans la famille, et ça pour préparer Saint Basile et Saint Grégoire pour affronter dans le sens l'arianisme, ce qui peut nier la divinité du Christ. Ça un petits enfants donc de Macrine qui viennent recevoir justement l'enseignement, sa doctrine qu'il vient transmettre aux autres là, ça pour aider pour faire face avec courage une hérésie ariane, c'est-à-dire l'hérésie qui, comme on finit de dire, niait la divinité du Christ. À la fin de cette persécution, Macrine et son mari sont honorés comme un confesseur, c'est-à-dire un titre réservé à un témoin de la foi qui finit en dire une persécution, mais qui pas finit à jusqu'au mentir. Sa statut ecclésial, c'est-à-dire sa titre que l'Église donne comme confesseur, les renforce morale de la grand-mère Macrine aux yeux de la famille et aux yeux de l'église locale. Le tournant décisif de la vie de Macrine l'Ancienne n'est pas une conversion tardive, mais un choix radical. C'est un choix qu'il choisir pour y accepter l'ascèse, l'austérité, l'exil, afin qu'il soit capable de rester fidèle à l'évangile. Dans un contexte que la persécution est capable de briser l'âme, il finit refuser pour céder. Il finit accepter la pauvreté,
la solitude et même l'incertitude, convaincu que la fidélité lui vaut plus que la sécurité. Après, les temps de retourne à Néo-Césarée, c'est-à-dire dans l'endroit qui est abandonné avant en Turquie. Là, Makrin n'est pas contente pour survivre, mais il devient une formatrice. Il éduque ses frères, il éduque ses enfants, ses petits-enfants dans la doctrine qu'il vient recevoir, dans l'enseignement qu'il vient recevoir de Grégoire le Thaumaturge. Ça geste là est décisif. Il transforme une famille, comme on dit dans l'école de sainteté. De ce l'enseignement-là, il naît un géant spirituel, il nomme Basile le Grand, Grégoire de Nice. Dans un sens, il fait un passage de statut de persécuté, une femme persécutée pour la foi, à celui d'une mère spirituelle, un docteur qui peut faire un changement, qui peut amener un impact fort dans l'Église. Ça soit silencieux, loin de l'honneur, il fait une façon de l'histoire de la théologie orientale. Un sous-ancien rapporté qui pas un miracle spectaculaire qui finit accompli par Makrin, contrairement à Grégoire le Thaumaturge par exemple. Mais ce sainteté est manifesté surtout par ce témoignage héroïque et la fécondité spirituelle de son descendance. Cependant, il y a une dégrâce qui est associée à la figure de Makrin et ça qui sortit émergé de la tradition. Makrin avec son mari, ils ont fui à la persécution de Dioclétien et au final réfugié en exil dans le bois de Pont en Turquie. Là, je connais une pénurie extrême et pour survivre, c'est pas sûr. La tradition locale trouve dans le fait qu'ils ont réussi à survivre ça l'épreuve pendant 7 ans et qu'ils sont encore vivants, trouve ça comme une assistance divine, comme une intervention divine. C'est ce souvenir-là qui fonde ce patronage, qui fait que Makrin vient aujourd'hui patronne des pauvres, des réfugiés, des veuves, des qui peuvent vivre dans la pauvreté et dans l'exil. Makrin l'ancienne, les comment dire, la racine, toute une lignée, toute une génération de saints. Sans lui, la famille participe probablement un rayonnement avec une même intensité. Son héritage, c'est à la fois ecclésial et doctrinal. Les films transmettent la foi dans un contexte de persécution. Les films forment une génération qui peut devenir un pilier de la théologie orientale. Son rôle est discret mais décisif. Il incarne la foi silencieuse d'une femme qui, par de fidélité à l'éducation, façonne l'histoire de l'Église. Dans l'époque qui exalte l'influence publique, Makrin rappelle-nous la puissance silencieuse d'une grand-mère qui catéchise sur une famille dans son case même et qui façonne un saint sans trône ni gloire. Dans un contexte de fragilité économique et de migration, cela peut dire nous que la fidélité et la transmission de la petite église de la maison est capable de transformer la grande église. Makrin incarne le courage de ban veuves, de ban pauvres, de ban déplacés. Les films tenir debout, ferme, sans qu'il y règne sur la foi. Les films partagent tout quand les films manquent tout. Et les films espèrent au cœur de la tourmente. Dans l'épreuve, les films tiennent ferme. Les films viennent un modèle pour nos familles, éprouvées par l'inflation, par la migration, par la pauvreté. C'est pour ça que les patrons vers lesquels nous tournons pour l'aide matérielle et pour la force intérieure. Cette double fidélité à la vraie doctrine qui finit gagnée à travers Grégoire le Thaumaturge et à la charité concrète, y amène l'équilibre inspirant. La tradition sans dureté et la charité sans faiblesse. Ça l'équilibre là, il y a une actualité brûlante pour l'éducation chrétienne aujourd'hui. Alors, à nous prier. Sainte Makrin l'ancienne, mère des saints et lumière de la foi, toi qui finis transmettre l'amour de Dieu à ta famille, inspire-nous la sagesse et la force de nos bandes d'épreuves. Aide-nous pour vivre dans la paix, la prière et la charité. Quitte l'exemple de foi profonde, éclaire-nous la vie, et que la prière guide-nous vers la vie éternelle. Sainte Makrin l'ancienne, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout le ban proche.
qui soit l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,